les prophètes Shammah. Il faut qu'un seul homme se lève et prenne le manteau d'Élie. Père, laisse que le feu soit allumé ici. Laisse que je brûle comme un buisson ardent et qu'un Moïse entende la voix de son appel au travers de ma voix. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Que je diminue et que toi tu croisses. Que rien de moi ne fasse obstacle à ce que tu veux faire. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Jésus-Christ. Car le témoignage de l'Esprit de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Précieux Saint-Esprit de l'Éternel, merci pour ta présence qui sature cette salle. Nous sommes à Najot, à Rama. Merci pour l'atmosphère prophétique jusqu'à l'extérieur. Et cette atmosphère est contagieuse. Elle touche tous ceux qui nous suivent en ligne maintenant. Merci de nous enseigner et de nous instruire. Merci pour la présence des anges, des prophètes dans celui car j'ai pu les voir en grand nombre. Merci pour les parchemins, les trompettes. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour la révélation scripturelle. Je te promets la gloire à toi et toi seul pour tout ce que tu diras et feras. Et feras. Et fera. À de la grâce et à toi des actions de grâce pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Et les saints prophètes de Dieu disent Amen. Peut-on donner au Seigneur une bonne offrande d'acclamation? Tu peux faire mieux que ça. De Dieu. Merci à vous tous d'être venus nombreux répondre à cette invitation que vous a rendue, que vous a apporté International School of Prophets, qui est une structure au sein de la mission apostolique et prophétique pour le réveil. Et merci à tous ceux qui étaient là, les avons dit très tôt déjà le matin. Nous avons commencé avec un retard aujourd'hui, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là. Et est-ce que nous sommes prêts pour cet après-midi? Je ne peux pas vous entendre. Est-ce que vous êtes prêts pour cet après-midi? J'ai des gens qui ont suivi en ligne qui sont en train de crier du Canada, des États-Unis pour dire It was crazy. Combien été béni par la révélation de la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. J'apprécie la présence. Est-ce qu'on peut honorer la présence de tous les apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, de partout où vous êtes, s'il vous plaît? Vous êtes déjà reconnus dans le ministère. Et vous devez nous accueillir. Un acclamant très fort pour le Seigneur. Merci. Lisez avec moi s'il vous plaît dans Éphésiens 4 à partir du verset 11. Éphésiens 4 à partir du verset 11. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens 4 à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Amen. Alors cet avant-midi, nous avons commencé, en guise d'introduction, nous avons dit que lorsque l'apôtre Paul parle aux Éphésiens en définissant le gouvernement de Christ, il dit qu'il a donné aux uns d'être des apôtres, aux autres des prophètes. Et lorsque l'apôtre Paul parle des prophètes, il parle des prophètes dans le sens de la pluralité, c'est-à-dire il y a plusieurs prophètes, et deux, il parle de la diversité, dans le sens où ils ne sont pas seulement nombreux, mais ils sont nombreux, mais différents. Ils sont de diverses espèces, races, types.
niveau, dimension. Ils sont différents les uns des autres. Lorsque l'on dit des prophètes, on parle de plusieurs, mais plusieurs qui sont différents. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il n'y a pas un seul type de prophète. Il y a plusieurs types de prophètes. Le problème de notre génération est que nous voulons ressembler à un seul type de prophète, limitant ainsi le ministère prophétique. Et nous avons dit, en parlant des prophètes, de plusieurs et différents types de prophètes, nous avons dit que nous parlons de 10 types de prophètes. Pourquoi le chiffre 10? Parce que déjà, la Bible est un livre de nombres. La Bible est un livre de nombres. Hormis le fait que ceux qui ont canonisé, organisé en chapitres et ainsi de suite, ont distingué, ont différencié les chapitres en termes de chiffres, avec des versets, avec des chiffres, chapitre 5, verset 2. Hormis cela, en hébreu par exemple, l'Ancien Testament qui a été écrit en général en hébreu, nous avons la Tanakh, les 5 livres de Moïse, nous avons les Névim et les Ketuvim. Les Névim, ce sont les prophètes, les Ketuvim, ce sont les autres livres. Ils sont en général écrits en hébreu. Et l'hébreu, la langue de Dieu même, la langue que les Juifs parlent, chaque lettre de l'alphabet juif a une valeur numérique. Le Aleph, en commençant par le Aleph jusqu'à la fin, a une valeur numérique. Chaque lettre a une image qui la représente. Chaque lettre a aussi une valeur numérique. Et nous avons dit que Dieu est un Dieu des nombres. Même dans Apocalypse 13, nous avons vu lorsqu'on parle de l'Antichrist qui montait, la bête, qui ressemblait à un agneau. Parce qu'il n'y a pas que l'agneau de Dieu, il y a aussi l'Antichrist qui est comme un agneau. Voilà pourquoi quand tu dors et que tu as une vision, tu vois un agneau, ce n'est pas toujours Christ. Et quand tu dors, tu vois un serpent, ce n'est pas toujours Satan. Parce que Jésus est aussi imagé par le serpent d'airain que Moïse avait élevé dans Jean 3, verset 14. Donc les choses ne sont pas toujours définitives dans le monde des symboles et de la symbolique. Et la Bible déclare que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête parce que c'est un chiffre d'or 666. La Bible parle des chiffres. Et nous avons dit que le chiffre 1, c'est le chiffre du commencement, du début, du point de départ. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'alliance, le chiffre de la confusion, le chiffre de la division, le chiffre de la séparation. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité, le chiffre de l'accomplissement, de la résurrection. Le chiffre divin. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre, les 4 saisons, les 4 points cardinaux, et ainsi de suite. C'est un chiffre de Dieu qui parle de l'équilibre. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Amen. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Amen. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de la création. Dieu a tout créé, il a tout fini. Tout était bon, parfait le 7e jour. Le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ. Voilà pourquoi je ouvre une parenthèse qui dit au peuple congolais, nous sommes en 2017. Il n'y a pas de hasard dans le calendrier de Dieu. En 2017, Dieu est en train de faire une œuvre parfaite parmi nous. Et il fait une mise en place dans cette nation. Mais les choses vont effectivement commencer de manière visible en 2018. En 2018. C'est le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ. C'est le chiffre du commencement. On finit une semaine, 7 jours, le cycle de 7. Et quand on commence 1, c'est le 8e. Et que c'est un chiffre du nouveau départ, c'est le commencement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc préparez-vous en 2018, les choses seront plus palpables. 2017, je l'avais dit l'année passée, ce sera comme la continuation de 2016. Mais 2018 sera vraiment le nouveau départ de manière effective pour plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et le chiffre 9, c'est le chiffre de jugement. Le chiffre 10, c'est le chiffre de l'inclusion, de la représentation, de la globalisation de la totalité. Lorsqu'on veut parler de plusieurs, on parle d'abord de 10. Pourquoi Dieu a donné 10 commandements? Une aussi grande nation, avec autant de caractère, autant de problèmes, autant de demandes, autant de besoins. Dieu n'a pas dit à ce peuple 1 million de commandements. Et pourtant, ils en avaient besoin. Dieu leur a donné 10 parce que les 10 représentaient tout ce qu'il voulait leur dire. On peut dire Amen. Et Dieu a exigé qu'on donne la dîme, le 1/10. Pourquoi 1/10? Et pourtant, il pouvait demander 20 sur 10. Mais elle a demandé 1/10 parce que le chiffre 10 représente le sang. C'est le chiffre de la représentation. Nous avons dit par exemple dans la parabole des 10 vierges. Pourquoi a-t-il dit 10 vierges? Parce que le chiffre 10 représente toute l'église. La parabole des 10 000. On représente toute la richesse de Dieu, de Christ, et il donne à 10 de ses serviteurs. Bref, le chiffre 10, comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus,
est le chiffre de la représentation. Alors, lorsque nous devons parler des types de prophètes, je ne prétends pas avoir le monopole de tout dire, mais je peux vous promettre, lorsque l'Éternel, Dieu des esprits des prophètes, m'a enseigné sur les 10 types de prophètes, tous les autres types que vous pourrez trouver après tirent quelque part leur source de ces 10 que je vous donne. Parce que ces 10 représentent la totalité du reste que je ne vais pas enseigner. Et je prie par la grâce de Dieu que le livre soit disponible. Nous allons dire les choses en long, en large, en anglais, en français et en espagnol, en italien. Et nous croyons que le corps de Christ sera béni par ce message. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Alors, nous avons parlé des prophètes écrivains. Nous avons dit que Jésus a dit, je vous enverrai des apôtres et des prophètes et des scribes. Il n'allait pas envoyer des apôtres et des prophètes, mais des écrivains aussi. Nous avons dit, les prophètes écrivains ne sont pas des écrivains, parce que tout le monde peut être écrivain. Ok? Ce n'est pas une habilité à l'écriture, innée ou pour certains qui n'en sont passionnés. C'est vraiment une onction prophétique que Dieu donne à un prophète pour que son onction prophétique se manifeste plus par ses écrits à la place de ses paroles. Vous allez voir, comme je l'ai dit, le prophète Rick Joyner, lorsqu'il enseigne, vous êtes endormi. Mais lorsque vous lisez ses livres, vous êtes influencé parce que son onction prophétique ne se trouve pas dans sa bouche, mais au bout de ses doigts. Au fait, sa bouche est dans ses doigts. Et lorsque Dieu vous donne d'être un prophète écrivain, vos livres auront, Dieu a dit au bishop David Webe, pour qui est aussi un prophète de Dieu, Dieu l'a dit que tes écrits auront la même onction que tes paroles. Et je crois par la grâce de Dieu que le temps est arrivé où on ne va pas écrire que ce qu'il faut écrire. Il faut écrire des choses qui sont les oracles de Dieu pour toucher toute une génération. Et je crois que Dieu suscite des prophètes, je dis comment des ministres prophètes d'office, mais dont l'onction prophétique sera plus manifeste dans les Écritures. Deuxièmement, j'ai parlé des prophètes Shammar. Ce sont les prophètes. Shammar veut dire garder. C'est par un prophète qu'Israël a été gardé. Osée chapitre 12. Garder, veiller, protéger, faire attention, prêter attention, surveiller, faire le guet. C'est le verbe garder ou Shammar. Les prophètes Shammar sont les prophètes dont l'onction est beaucoup plus dans l'intercession prophétique. Vous savez, je crois que les prophètes doivent avoir la parole. Mais je ne crois pas aussi que les prophètes ne sont que ceux qui prêchent. Il y a aujourd'hui des prophètes en Inde, dans les grottes, au Tibet, des hommes qui vivent plus de 1000 ans. Aujourd'hui, tu ne l'entendras pas prêcher, mais son onction prophétique, c'est de prier pour le corps de Christ. Anne, la prophétesse, prophétisait. Mais elle était dans l'intercession prophétique. Je crois qu'il y a des personnes dont les ministères prophétiques ne seront pas toujours du haut des chaînes, mais ils seront dans le secret, mais joueront un aussi grand rôle, parce qu'ils sont aussi des prophètes Shammar qui veillent et qui protègent le corps de Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, j'aimerais continuer par la grâce de Dieu, j'espère terminer, mais sinon je vais donner quelques types les plus importants selon le besoin du moment, et je crois que nous serons affectés. Est-ce que quelqu'un est prêt pour cela? Si vous êtes prêt pour cela, donnez-moi un amen mieux que ça. Un amen beaucoup mieux que ça. Dis à ton voisin, de quelle catégorie es-tu? Touche à notre voisin, de quelle catégorie es-tu? Gloire au Seigneur. Nous allons lire avec vous nous allons lire la Bible dans le livre de Daniel. 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 Daniel chapitre 5. Daniel 5, versets 11 et 12. Daniel chapitre 5, le verset 11 et le verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Écrit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Comment? Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. On trouvera en toi des lumières. Je dis, on trouvera en toi des lumières. Et l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux.
Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, donc chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Amen. Daniel 7, verset 1. Daniel chapitre 7, le verset 1. Comment? Notre Seigneur. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Il ne raconte que les choses plus importantes, les choses que les gens doivent écouter. Ok? Lis le verset 7. Le verset 7, il est écrit: après cela, je regardais et pendant mes visions nocturnes, et voici, il y a un quatrième animal terrible. Ok. Deutéronome chapitre 13. Verset 1 au 3e verset. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Amen. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant: allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Amen. Le troisième type de prophète dont j'ai parlé s'appelle le prophète Shalom. Shalom, ou bien le prophète songeur. Comme nous avons lu dans le livre de Deutéronome, vous allez vous rendre compte que Dieu mentionne deux types d'offices. Un, il dit: quand il y aura parmi vous un prophète ou un songeur. Prophète, c'est le mot nabi en hébreu, et songeur, c'est le mot shalom. C'est autant le mot pour celui qui fait des songes que pour le songe lui-même. Le mot shalom. Lorsqu'il y aura un prophète et un shalom. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il y avait une nette différence entre un nabi et un shalom. Un nabi était un prophète qui écoutait la voix de Dieu et la transmettait. Un shalom était celui qui apportait la voix de Dieu par les songes qu'il avait reçus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tout prophète est prophète, mais tout prophète n'est pas un shalom. Il existe dans le corps de Christ, il existe dans le plan de Dieu une catégorie de prophètes que l'on appelle des prophètes shalom ou des prophètes songeurs. Par exemple, quand vous lisez le livre de Daniel, l'Éternel est mon juge ou l'Éternel est juste, Daniel a gouverné, a régné dans 4 gouvernements différents, 2 babyloniens et 2 médo-perses. Daniel n'était pas un prophète comme tous les prophètes. Vous ne verrez jamais le prophète Daniel se lever et dire: ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel sur les individus, sur la nation. Jamais. Daniel était une autorité aux côtés de l'autorité royale, mais la majeure partie des visions incroyables qu'il a eues, d'ailleurs le livre de Daniel est classé parmi les écrits prophétiques, les livres apocalyptiques. Lorsqu'on veut faire une étude eschatologique, on pense toujours au livre de Daniel, livre d'Ézéchiel aussi à partir du chapitre 36, 37 et ainsi de suite. Mais c'est Daniel, Zacharie et Apocalypse. Parce que là, vous avez le tableau eschatologique du temps de la fin de manière claire et limpide. Et Daniel est un homme qui travaille dans la cour. Mais en même temps, c'est un homme qui a appelé prophète. En quoi était-il prophète s'il n'a pas donné à quelqu'un son adresse? En quoi était-il prophète s'il avait en quoi était-il prophète? Parce qu'il n'avait jamais dit à une famille quelque chose qui allait leur arriver. Son onction prophétique ne se trouvait pas en lui quand il était éveillé. Son onction prophétique était sur lui quand il était endormi. Parce que Daniel était un prophète shalom. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi shalom? En amont, déjà de manière basique, lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme est mort par le péché, il a été séparé de Dieu.
La voix de Dieu s'est éteinte à l'oreille de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme a été séparé de Dieu, ce qu'on appelle la mort spirituelle. Mais du moins, Dieu avait gardé deux voies principales par lesquelles il continuait à parler à son peuple. La conscience. Le pasteur Jacques-André Vernon a dit quelque chose de son vivant. La conscience est la seule partie de la divinité qui réside dans l'homme après la chute. Parce que la conscience, c'est la police qui est en toi. Chrétien ou pas, tu entends Dieu te parler par la petite lumière de la conscience que tu as. Et deuxièmement, une voie universelle après la conscience, c'est les songes. Dieu parle à sa création par les songes jusqu'aujourd'hui. Il y a des voies par lesquelles Dieu parle à son peuple, par la parole, par les prophètes, ainsi de suite. Mais à toute sa création, Dieu a gardé une relation, et lorsqu'il veut communiquer avec elle, il parle en général par les songes. Et en Israël, il était connu que lorsqu'il y avait des prophètes, Dieu les parlait aussi par les songes. Dans Nombre, chapitre 12, verset 6, Dieu dit, lors de l'histoire de Marie, Myriam, Aaron et Moïse, Dieu dit, écoutez bien les paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Jérémie 23, verset 28, il est écrit que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Qui raconte ce songe. Parce que les songes étaient aussi l'apanage des prophètes. Mais il existe dans les types de prophètes des prophètes que vous ne verrez pas comme ça en train de vous dire ainsi a dit l'Éternel. Il y a des prophètes qui doivent dormir. Il y a des prophètes qui doivent dormir. Il y a des prophètes qui sont connectés à la pensée du Créateur lorsqu'ils dorment. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, le monde dans lequel nous sommes a connu des grandes avancées technologiques, scientifiques, des grands bouleversements dont les choses qui sont arrivées ont été reçues dans des songes. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à prêcher devant un chef de l'État avec son épouse et une partie de son gouvernement. J'ai prêché sur le thème Dieu, le roi et les visions nocturnes. Et j'ai expliqué comment dans les Écritures, même à des rois païens, Dieu révélait sa pensée pour la nation, pour le monde, au travers des songes. Parce que Dieu parle par les songes. Un prophète m'a dit, il a dit, Joël Francis, je peux tout négliger dans ma vie sauf les songes. Parce que Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. Il parle par les visions nocturnes, par les songes. Quand nous sommes endormis, Dieu nous parle. Mais il y en a de ceux à qui Dieu a donné une onction spéciale d'être des songeurs. Une onction spéciale d'être des songeurs. Dieu parle aux rois, Dieu parle aux femmes, Dieu parle aux personnes élevées en dignité par des songes. Remarquez un peu, le président Abraham Lincoln, vous savez qu'il a vu sa mort dans un songe. Quelques jours avant de mourir, il a vu un deuil très important des officiers. Quand il s'est réveillé, il a dit, il se peut que ce soit quelqu'un d'important dans ce pays qui soit mort, parce que j'ai dit quelques temps après, il est mort. Il a vu sa mort, mais dans un songe. Quand vous regardez, par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, Larry Page, qui est cofondateur du grand géant web Google, a vu Google dans un songe. Elias Howe, l'inventeur de la machine à coudre, a vu la machine à coudre dans un songe. Albert Einstein a posé les bases de la théorie de la relativité. Comment? Dans un songe. Alors, comment des hommes peuvent faire avancer le monde en créant même celui qui a créé Colgate, la pâte à dentifrice. C'est beaucoup de gens appellent ça Pepsodent. Comme tout Congolais qui se respecte. C'est la pâte à dentifrice, c'est ça? La pâte à dentifrice. Et bon, à cause, quand tu deviens une référence, la référence devient aussi le nom commun. Donc, Pepsodent. Pepsodent. Donc, dis avance prophète. I feel it. Voilà. Le Colgate a été vu en songe. Il a vu cela dans une vision nocturne. Il a vu la formule chimique pour créer ce qu'il avait. Et aujourd'hui, millionnaire dans le monde entier, Colgate est partout, jusqu'ici en Afrique, en RDC, parce que quelqu'un a vu cela dans un songe. Pose à ton voisin la question. En quoi tes songes ont fait évoluer le monde? Les
Les savants ont des théories qui prennent par des songes. Les scientifiques, les créateurs. Quelqu'un est avec moi? Google, dans le monde entier, vous connaissez Google. Google aujourd'hui est en train de vouloir rivaliser Dieu pour donner des réponses à tout. Comme disent les Nigériens, Google. Google. Et c'est dans un songe qu'ils ont vu ça. À partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus des rêves inutiles. Amen. Tu ne peux pas être un prophète de Dieu. D'abord, pas d'abord songeur, mais prophète de Dieu. Tous les rêves que tu fais sont des rêves kilométriques, ni tête ni queue. Et tu vas déranger ton père spirituel avec des rêves que toi tu n'as pas compris. Très compliqués. Tu as d'abord pris cette bouteille qui est devenue maintenant un armoire. L'armoire est devenue une vitrine. La vitrine est devenue la chair de l'église. Et puis c'est devenu maintenant le stick. Et puis le stick est devenu comme un téléphone. C'est comme l'iPhone qui n'est pas encore sorti. Et puis ça fait. Arrête des choses comme ça. You are just confused in spirit. C'est simplement que confus dans ton esprit. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, j'ai écouté le message de Bénédicte sur les songes. Mes frères et sœurs, il a dit à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas faire des songes inutiles. Depuis là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu ne veux pas que je voie quelque chose, ne me laisse pas voir. Mais si tu me parles, j'aimerais connaître et comprendre ta volonté clairement par les songes. Je travaille trop, j'ai besoin de dormir. À partir d'aujourd'hui, je mets un code PIN dans ton esprit. Amen. Satan ne pourra pas entrer comme il veut entrer, parce que tu capteras la pensée unique de Dieu quand Dieu te parlera. Et même si c'est une fausse apparition, c'est comme un Jésus, c'est comme le Saint-Esprit, c'est comme un ange, mais ce n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit en toi témoignera dans ton esprit. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse que je vais fermer? Là, j'aimerais dire à cette génération aussi, dans les songes, beaucoup, moi en général, la majeure partie des anges que j'ai vus, je les ai vus dans les songes. Oui, je vois des anges dans les réunions des milliers de fois depuis que je sers Dieu. Mais les apparitions physiques des anges, je les ai vus dans les songes. Jésus, je l'ai vu toutes les fois, près de 10 fois, dans les songes. Dans les songes. Et les songes ne sont pas moins puissants que les visions ouvertes. Parce qu'un songe est une vision, mais de la nuit. C'est une vision que tu as, mais que tu as la nuit. Une vision nocturne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Alors, je sais que cette génération aime le prophétique. Cette génération, quand elle dit j'ai vu un ange m'apparaître, j'ai vu Jésus m'apparaître, c'est bien. Mais ma prière est que Dieu nous donne aussi du discernement. Amen. Parce qu'à force de vouloir tout avaler, tout prendre, voir aussi Jésus comme les autres, quand tu ouvres trop ton esprit en priant beaucoup en langue, en jeûnant, en priant, il est possible que tu rencontres d'autres esprits qui ne sont pas de Dieu. Parce que le monde invisible n'a pas de frontières. Voilà pourquoi l'ange Gabriel peut rencontrer le prince de Perse. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. La différence est dans la nature des êtres. Il y a l'être de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. Les 300 qui ont marché avec Gédéon n'ont pas été ceux qui lappaient uniquement. C'était ceux qui lappaient en prenant l'eau avec leurs deux mains. Pourquoi? Parce que c'était l'image de ceux qui sont capables de ne pas seulement avoir soif, de ne pas seulement vouloir boire, mais de vouloir aussi prier avant d'avaler. Je sais que tu as soif. Dans les eaux du surnaturel, tu veux tout avaler. On n'avale pas, puis avela. Lorsque tu veux avaler, et soif, ce n'est pas interdit. Aspire autant, ce n'est pas interdit. Mais plusieurs soient toujours fétiches. Plusieurs travaillent avec les esprits familiers, avec les esprits des bokoko. Il va te dire ta vie, tout. Il traque les esprits des ancêtres. C'est les esprits de pitons et de divination. Voilà pourquoi nous dénonçons ces choses dans le mouvement spirituel. Et tout ce qui n'est pas de Dieu sera exposé. Avant d'avaler, prends d'abord tes mains du discernement. Du discernement pour tirer quelles sont les herbes, quels sont les bois, quelles sont les saletés. Et avale de l'eau, jette le reste. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Reprenez ce qui est bon et apte. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Tous les anges qui apparaissent ne sont pas de Dieu. Les Mormons sont nés par un ange qui s'appelait Moroni. L'islam est né par une certaine apparition de l'ange Gabriel. La majeure partie des grandes religions dans le monde aujourd'hui sont des apparitions angéliques. Je crois en l'apparition angélique, aspire à cela, mais priez aussi.
Parce que le diable est en train de profiter de la soif de plusieurs pour les initier dans l'occultisme et dans les songes. J'étais en retraite quelque part ici, dans un centre catholique. C'était l'année 2014, 2013, 2012. Je pense que c'est moi, Patricia, qui m'avait emmené, je pense. J'étais allé prier, c'était à la fin de l'année, je suis allé prier et je dors. J'ai un songe, je me vois dans une salle, il y avait un prophète qui prophétisait pour les gens. Comme ça se fait, je voulais aussi aller écouter la voix de Dieu. Ah, je ne suis pas hypocrite. Hein? Nous tous on aime écouter la voix de Dieu. Ah, ça. Ne tombez pas dans les pièges. Les gens ne veulent que les prophéties, mais vous voulez qu'un prophète vous dise quoi? On va de la station d'essence pour acheter les Pepsodent. On va prendre quoi? Le carburant. Si quelqu'un est prophète, il doit prophétiser. Vous n'allez là-bas que pour prophétiser. Bon, vous voulez qu'on vous dise quoi? Can we prophesy? Prophesy. But now, can I teach you side? Preach side. Can I teach you side? Teach side. I'm teaching. Alors, je me dis, je vais voir le prophète. J'arrive devant, je vois le prophète. Et bizarrement, je vois des cierges comme des églises catholiques et des prières aux saints et à Marie. Je dis, c'est quoi ça, ce pupitre? Et il me prend à part, il me dit, viens, je vais t'enseigner des choses qui se trouvent dans la Torah, qu'on ne dit pas à tout le monde. Ça, c'est des choses secrètes et mystérieuses. Et pendant qu'il est en train de me parler, mon esprit me dit, ce n'est pas de Dieu. Et je dis à cet homme, au nom de Jésus, il se fâche et je vois dans ses yeux. L'une des choses qui fera que tu reconnais Satan quand il t'apparaît, c'est dans ses yeux. Même s'il est beau, même s'il est éclatant, tu verras dans ses yeux, there is something evil, something fake. Il y a quelque chose de mauvais, quelque chose de faux. Et je lui ai dit, sors. Et quand je sortais de la vision, Dieu m'a dit, Joël, avertis cette génération. Parce que Satan veut initier beaucoup de serviteurs de Dieu à l'occultisme dans les songes. Et plusieurs sont ici, ils ont besoin de la délivrance. Un homme dormait à Gabaon, fils de David, prophète et sacrificateur, roi de surcroît. Il dormait, un être spirituel. Jean 4, verset 24. Celui qui est esprit vient dans son songe la nuit alors qu'il dormait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est pas la sorcellerie ça. Il dit, bon, ok, moi ce que je veux c'est la sagesse, l'intelligence et le discernement pour gouverner ce peuple. Je suis trop jeune. Il dit, ok, prends cela, mais je rajoute encore. Il se réveille le matin, il est l'homme le plus sage du monde. Il a eu ça où? On voit la journée des choses qu'il faisait, des résultats incroyables, la richesse, la paix dans le royaume. Et pourtant ce qu'il avait eu, c'était dans un songe. Il avait contracté une alliance avec une divinité, la divinité par excellence, dans un songe. Beaucoup ont contracté il a vu un esprit venir pour lui dire, je ferai de toi un grand prophète, accepte. Et il a accepté. Que Dieu donne le discernement à l'église. Je dis que Dieu donne le discernement dans ce mouvement. Parce que Satan aime des mouvements comme ça. Quand ça part de partout, prophète, prophétie, il entre là aussi pour se trouver un chemin. Dans les songes, Dieu nous donnera la lumière. Amen. Voilà pourquoi Dieu élève des prophètes songeurs qui auront la capacité d'interpréter tes songes, d'avoir des lumières pour voir si ce que tu as vu est de Dieu, est de toi ou est du diable. Il faut des autorités. Écoutez, il y a tellement de songes tous les jours que nous faisons qu'il faut des personnes pour réguler ce domaine. Il faut des personnes pour réguler. Il y a tellement du boucan dans le domaine des songes, tellement de vraies et de fausses choses qu'il faut des personnes qui ont le discernement. Paul avait un tas de broussailles entre les mains. Comment n'a-t-il pas vu qu'il y avait une vipère dedans et qui pesait autant? Dans le froid, il pleuvait, il n'a rien vu. Paul n'a rien vu. Il fallait qu'à l'approche de la chaleur, il voie que ça c'était le bois, ça c'était le serpent. Pourquoi n'a-t-il pas vu? Parce que et le serpent et le bois avaient la même couleur. Aujourd'hui, et de Dieu et du diable, ils ont la même couleur. Voilà pourquoi aimez et soif. Mais s'il vous plaît, utilisez les mains. Toute réunion n'est pas à s'y rendre. Tout prophète n'est pas allé consulter. Toute personne n'est pas allée, tu prends ton offrande, tu vas s'aimer. Tu vas bloquer ta vie pour rien. Oh, tu n'as pas dit amen. Ta tête n'est pas la poubelle, on doit t'imposer les mains à tout moment. Dans Proverbe, on dit qu'il y a beaucoup de bénédictions sur la tête du juste. Ça veut dire que tes bénédictions sont sur ta tête. C'est littéral. Il y a des choses. Oh, c'est l'huile qui coule de la tête. La bénédiction, l'imposition, l'autorité qu'on donnait, c'était par la tête. Parce que la tête est une porte spirituelle sur ta destinée. Oh my God.
Tu ne peux pas aller contre tous parce que moi aussi je vais recevoir la grâce qu'il a. Beaucoup de gens ont touché à des choses bizarres pour commencer à prophétiser. Il y a des vrais, mais il y a aussi des faux. Mais le temps est arrivé où la chaleur de la présence de Dieu va nous permettre de distinguer ce que de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Je répète cette vision que j'ai déjà partagée avec plusieurs parce que c'est un avertissement que je dis encore à cette génération. Faites attention. Et les prophètes songeurs sont des shalams. Ils sont des prophètes, mais dont l'onction prophétique est accentuée lorsqu'ils dorment. Madame, tu es mariée à un shalam, laisse-le dormir des fois. Quand l'Esprit de Dieu te dit ne le touche pas, ne le fais pas des diki-diki, laisse-le dormir. Parce qu'en ce moment-là, il est connecté au ciel. Laisse-le avoir un profond sommeil et voir. Parce que c'est là, paf, qui part. Et qu'il voit des choses. Dieu te visitera les nuits. Dieu te visitera les nuits. Amen. Dieu te visitera les nuits. Amen. Dieu te visitera les nuits. Amen. Je me rappelle, j'ai fait 2 ans au Burundi. Et lorsqu'il y a eu push au niveau du Burundi, j'étais confus parce que bon, je connais tout le monde dans ce pays-là. Et il y a eu push, le chef de l'État était en dehors du pays et beaucoup de gens avaient peur de ce qui allait arriver. Les pushistes travaillaient, le pouvoir était dans la rue. J'étais à Lubumbashi, à l'hôtel Caravia, et l'une des épouses d'un ministre m'appelle pour me dire, prophète, ici, le pays regarde France 24, TV5, qu'est-ce que Dieu dit? Tu es prophète, tu as été avec nous, qu'est-ce que Dieu dit? Alors je dors et shalom. Je vois le président Nkurunziza en tenue sacerdotale de Aaron, avec toutes les pierres comme ça. Quand je me suis réveillé, ça n'a rien à voir avec oh il sera prédicateur. J'ai su ce que ça voulait dire. J'ai appelé la femme, j'ai dit il va récupérer le pouvoir. Et le même jour, je crois 2 jours après ou 1 jour après, il a récupéré le pouvoir alors qu'ils avaient déjà tout pris. Tout pris. Alors, concernant les nations, s'il vous plaît, si vous voulez écouter les prophètes, ne venez pas écouter ce que vous voulez entendre. Je connais la souffrance sociale. Je connais la justice sociale. Je suis citoyen de mon pays. Mais quand Dieu dit, c'est ce en quoi je crois avant. Avant d'être politique, analytique, je suis d'abord prophétique. Et je ne dirai pas des choses parce que vous voulez entendre que je vous dise quelque chose. Je dirai ce que j'ai vu. Et je dirai ce que dit Dieu. Et j'ai dit aux gens là-bas, j'ai dit, Dieu a prévu que ce soit lui. Parce que c'est Dieu qui établit et qui destitue les rois de la terre. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais dans un songe, et je t'informe après cette école des prophètes, les songes vont se multiplier dans ton esprit. Daniel ne voyait pas seulement, mais Daniel avait la capacité aussi d'interpréter ce que les autres voyaient. Tu sais, il faut apprendre à grandir dans ton don. Il faut apprendre à grandir dans ton don. Quand vous lisez, par exemple, l'histoire de Joseph. Joseph, 1, il faisait des songes. 2, il interprétait des songes. 3, il a interprété et il a fait une suggestion intelligente par l'esprit d'intelligence et de sagesse pour rehausser l'économie et prévenir de la crise. Mais vous allez voir plus tard, on dit que Joseph devinait avec la coupe. C'est un langage assez païen. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui faisait des prédictions comme des voyants païens. Certains disent que c'est parce qu'il était déjà initié. Mais ça veut aussi dire que Joseph il n'était pas seulement celui qui voyait, celui qui interprétait ce que les autres voyaient, mais il pouvait aussi dire l'avenir, pas seulement par les songes ou en expliquant les songes des autres, mais par des prophéties, par des prédictions. Tu dois grandir dans ton don. Tu faisais des songes bizarres, flous. Maintenant, tu dois voir les choses claires. 4G connexion sans interruption. Écran plasma. Tu dois voir les choses à partir d'aujourd'hui. Yes. L'onction prophétique qui vient sur toi, c'est l'onction des shalom. Tu vas voir les choses clairement et distinctement. Amen. Et comme ça, Daniel dort. Et Daniel voit l'avenir. Daniel a vu le Seigneur qui revient. Il a vu Daniel uniquement, il faut parler que de la statue qu'il avait vue. Daniel a vu
Cette statue, la tête d'or symbolisait l'empire babylonien. Parce que c'est en général avec de l'or qu'ils étaient en train c'est en général l'or qu'il y avait en Babylone aussi. La poitrine et le bois d'argent. C'était le gouvernement médo-perse qui l'a vu. Le ventre et les cuisses des reins. C'était l'empire grec. Il a vu Alexandre le Grand. Le léopard qu'il a vu. La vitesse. C'était Alexandre le Grand. Il n'était même pas encore né que Daniel avait déjà vu ça. Où sont ceux qui vont voir les prochains chefs d'État? Où sont ceux qui vont voir les prochains gouvernements de l'Union africaine? Écoutez, l'Union africaine, ce qui va se passer en Afrique, ça va étonner le monde. C'est pas seulement RDC, au Gabon, non, 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 non. L'institution là africaine va vivre un réveil. Dieu va envoyer l'un des siens qui sera chrétien là pour une révolution en Afrique. Des hommes comme les Thomas Sankara ont parlé, comme des Kadhafi ont parlé, comme des Mandela ont parlé, comme les Lumumba ont parlé. Il y a des hommes qui vont prendre la responsabilité du continent africain, parmi lesquels à la tête ce sera injuste. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Nous voulons des personnes qui vont voir le futur. Il a vu les pieds de fer et d'argile. Il a vu les Romains qui utilisaient en général même le fer pour se défendre et attaquer. Et tout ce qu'ils avaient, c'était un règne de fer. Mais tout ça, c'est pendant qu'il dormait. Des visions nocturnes se présentèrent à son esprit. C'était comme des images qu'il voyait. Il a vu clairement et distinctement des nombres, des chiffres, des animaux. Il a tout vu. Il a vu l'Antichrist. Non seulement celui qui viendrait dans Acte Apocalypse 13, mais il a aussi vu Anticus d'Épiphanie, celui qui était entré dans le lieu saint, qui s'était proclamé comme Dieu, qui avait gorgé un cochon. Et c'est après qu'il y a eu la fête de Hanouka, lorsqu'on est venu nettoyer le sanctuaire par la famille des Maccabées. Il a vu ça plusieurs années avant. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui était un prophète Shalom. Quantième type? Troisième type de prophète. Est-ce qu'on peut dire quatrième type de prophète? Quatrième type. Dites avance prophète. Avance prophète. Encore avance prophète. Je t'entends pas bien, dis avance prophète. Encore plus fort. Apocalypse chapitre 1. Prophète Jimmy, tu vas lire pour nous. Apocalypse 1. Verset 3. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Il est écrit: Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse, dernier chapitre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole ici? Apocalypse 22, à partir du verset 18. Il est écrit: Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et les saints disent Amen. Un excès de zèle nous a poussé à interpréter ce verset comme étant celui qui va rajouter un livre dans la Bible. Dieu va le juger, le frapper de tous ses malheurs, les malheurs qui sont écrits dans ce livre. On ne parle pas de la Bible ici. Un excès de zèle nous a poussé à même remarquer qu'il y a un pasteur qui a dit: Répentez-vous, Église, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, Église. Oh Jésus. Oh Jesus. Il dit: on a rajouté des livres dans la Bible. Oh.
Dieu avait déjà prévenu à Jean, mais les gens sont en train de faire. Ils ont rajouté le livre de glossaire. Glossaire. Le livre de concordance. Oh Jésus. Le livre des dictionnaires et des annexes. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Le livre dont on parle, ce n'est pas le canon de 66 livres. Le livre dont on parle, c'est le livre d'Apocalypse. Posez-vous un peu la question. Apocalypse 1, verset 3. Dieu place une bénédiction dans la vie de tous ceux qui vont lire les paroles de la prophétie, parce que Apocalypse est une vision. Apocalypse, c'est le livre des visions. Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ à Jean par le canal de son ange. Et tout ce que Jean a dit du chapitre 1 au dernier ne sont que des visions. Il n'a rien entendu d'une personne à côté de lui. Tout ce qu'il a écrit n'était que des visions, n'était que des expériences prophétiques. Alors Dieu dit, celui qui va lire seulement, qui va lire ce livre d'Apocalypse, cette prophétie que je donne, il sera béni, heureux. En grec, même en hébreu, c'est béni. Béni soit celui. Dieu attache une bénédiction à ceux qui lisent le livre d'Apocalypse. Mais aussi, il dit à la fin, malheur. Celui qui va rajouter une seule chose à l'intérieur. Je vais rajouter sur lui les peines qui sont écrites dans ce livre. Celui qui va retirer, je vais retirer. Imaginez-vous un peu comment Christ peut être aussi dur. Comment un livre peut apporter autant de bénédictions et autant de malédictions s'il n'est pas important. Les années passées, le livre d'Apocalypse a été un livre voilé, caché, floué, confus pour beaucoup de gens. Mais nous sommes arrivés dans la saison où il n'y aura pas que des eschatologues qui vont étudier l'Apocalypse. Il n'y aura pas que des Israélogues qui vont étudier l'Apocalypse. Il n'y aura pas que des étudiants des écoles bibliques qui vont en faire leur spécialité pour les présentations de leurs travaux de licence ou de graduat. Mais Dieu m'a dit, Joël, j'élève dans cette saison du temps de la fin, avant la venue de mon fils pour prendre l'église, un type de prophète qu'on appelle des prophètes apocalyptiques. Amen. Est-ce que vous savez que tout le monde peut prêcher le temps de la fin? Tout le monde peut prêcher Apocalypse, même un prophète, même un pasteur, même un docteur, même un apôtre. Mais le message du livre d'Apocalypse a une autre onction quand un prophète prêche cela. Pourquoi? Parce que c'est l'apanage, c'est l'Apocalypse, c'est la forêt des prophètes. L'Apocalypse, c'est là où les prophètes vont prendre le bois, vont prendre les gibiers. Aïe, 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 aïe. Come on. Écoutez-moi, nous avons laissé ces choses à nos frères les branhamistes qui ont cru que les 7 sons étaient leur message. Dieu m'a dit, il élève des personnes qui ne sont pas seulement spécialistes d'études d'Apocalypse, mais ce sont des personnes à qui Dieu a donné le petit livre d'Apocalypse. Ils ont mangé cela. Ils interprètent les Écritures du début à la fin avec une telle précision, parce que les mêmes 7 esprits qui ont envoyé l'ange, oh my God, qui ont envoyé l'ange pour montrer. Oui, c'est l'Apocalypse 1, il dit envoyé par les 7 esprits de Dieu. Donc l'ange était envoyé par les 7, le message était envoyé par les 7 esprits de Dieu qui se tiennent devant le trône de Dieu. Là, j'ai pas le temps d'en parler, sinon les enfants risquent de péter des câbles ici, risquent d'être confus. Dites avec moi, avance prophète. Dieu élève en cette saison des prophètes apocalyptiques qui vont déceler, qui vont briser les sceaux qu'il y a sur ce livre, afin que l'église soit bénie en ayant envie de méditer, d'étudier, d'approfondir leur étude sur ce livre qui nous révèle une bonne partie du tableau eschatologique de ce qui se passera. 1. Les choses présentes. Apocalypse 2 et 3. Il parle aux 7 églises qui ne sont pas que les églises de l'Asie mineure de ce temps-là, la Turquie actuelle, mais qui parlent des 7 églises, de l'église corps du Christ de tous les temps.
Et pas seulement que nous sommes au temps de Laodicée, ça c'est très mal comprendre les choses, mais nous sommes au temps de toutes les 7 églises. Et les églises étaient symbolisées par des chandeliers. Et c'est celui Christ qui marchait au milieu des chandeliers. Parce que le livre d'Apocalypse, c'est Christ, le souverain sacrificateur, qui passe dans son office de prophète, pardon, de roi. Dans le chapitre 1, il se présente comme le sacrificateur. Regardez ses vêtements, la ceinture, les chandeliers. Il y a tous ceux qui parlent du sacerdoce. Mais il quitte le sacrificateur et il revient maintenant comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Oh, tu n'as pas dit amen. Le roi a avoir 3 offices. Dans l'Ancien Testament, c'était David. David était roi, David était sacrificateur et David était prophète. Et Christ est venu. Il était roi, prophète et sacrificateur. Dans l'histoire de Lazare, c'est très simple. Lorsqu'il vient, il pleure. Parce qu'il est un sacrificateur qui compatit avec nous, qui est touché par nos infirmités, qui pleure avec nous. Parce que là, il était sacrificateur. Jésus a prophétisé, il a dit non. Il n'est pas mort, mais il dort. Je vais aller le réveiller. Là, il parlait comme prophète. Mais quand il s'est tenu devant le tombeau, il n'a pas été sacrificateur. Il n'a pas été prophète. Il a revêtu l'onction royale. Et il a parlé comme un roi qui commande. Il a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et Jésus est souvent sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'ordre d'Aaron. Parce que dans la famille d'Aaron, on était seulement sacrificateur. On ne peut pas être roi. Mais lui, selon Melchisedec, parce que Melchisedec était roi et sacrificateur en même temps. Jésus-Christ quitte la sacrificature dans Apocalypse 1. Apocalypse 20, 21, 20, il devient maintenant le roi. Il quitte l'agneau qui s'est sacrifié. Il a dit j'étais mort mais maintenant je suis ressuscité. Et il se présente aux nations comme étant celui à qui tous les royaumes sont soumis. Les choses présentes, Apocalypse 2 et 3. Apocalypse 4, la voix dit monte ici. La voix dit monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Et monter ici, c'est l'image de l'enlèvement. Oh my God. Parce qu'effectivement, après le temps de l'église, ce sera le temps de l'enlèvement. On va monter pour être maintenant dans les cieux. Et lorsqu'on sera dans les cieux, c'est là que nous allons maintenant voir l'agneau, adorer, célébrer. Nous allons le glorifier. Et c'est là qu'il va briser les 7 sceaux et il va les rompre. Pourquoi? Parce que c'est là maintenant qu'il va libérer les 7 sceaux. Parce qu'il y a 7 sceaux, 7 trompettes et 7 fléaux. Ce sont 7 successions de 3 types de fléaux que Dieu va libérer sur la terre par Jésus-Christ. Lors de la tribulation, 3 ans et demi, et de ce qu'on appelle la grande tribulation, les autres 3 ans et demi. Et lorsqu'il dit monte ici, c'est l'image de l'enlèvement. Et quand nous monterons, nous allons voir cela et il va libérer le premier sceau, qui sera dans Apocalypse 6. Le premier sceau sera qui? L'Antichrist qui viendra sur un cheval blanc. On montre maintenant comment nous serons dans les cieux. Apocalypse 4 et 5 et ce qui se fera sur la terre. Parce qu'Apocalypse c'est l'histoire du futur. Le premier sceau, il y aura l'Antichrist parce qu'après l'enlèvement, celui qui le retenait ne sera plus. Le Saint-Esprit 2 Thessaloniciens chapitre 2. Lorsque l'impie apparaîtra par la puissance de Satan. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 8. Il fera des miracles et des prodiges. Sur la terre, l'impie apparaîtra. Il y aura la famine et ainsi de suite. Il y aura les 7 sceaux. Après il y aura les 7 trompettes. Après il y aura les 7 tonnerres. Quelqu'un est avec moi? Et jusqu'après ça, il sera lié par un ange inconnu, anonyme. Et nous allons régner avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. Et ensuite il sera libéré. Et là, on ne parle pas de l'enfer ou le séjour des morts. Là, on parle de l'étang et le lac de feu. Parce que maintenant, les gens expérimentent l'enfer, qu'on appelle aussi la Guéhenne, le séjour des morts, là où l'âme de ceux qui ne connaissent pas Christ vont. Mais ce jour-là, l'enfer sera jeté dans le lac de feu. Et là, les gens vont souffrir pour l'éternité. Voilà pourquoi répentez-vous et connaissez Jésus aujourd'hui. Et je ne pense pas que tout prophète ne doit prêcher que les mêmes messages. Mais je pense qu'à un certain point, on doit trouver des dénominateurs communs. Tu ne peux pas être prophète et ne pas connaître Apocalypse. Tu peux être prophète et ne pas connaître ce qui arrivera dans le temps de la fin. Tu ne peux pas être prophète et n'être focalisé que sur les gens. Tu dois te focaliser sur le calendrier scatologique. Il n'y a pas que le Congo, il n'y a pas que l'ONU, il n'y a pas que les nations, il n'y a pas que les élections. Il y a aussi l'enlèvement. La voix dira monter ici et nous allons monter. Nous serons là-bas lors des noces de l'agneau. Et sur la terre, il y aura la tribulation et la grande tribulation. Il y aura les 2 témoins sur la terre. Il y aura l'apparition de l'impie.
Et nous serons là-bas. Et nous serons prêts à revenir avec le Seigneur. Afin de régner ici-bas sur la terre. Moi je vais régner surtout ici à la Gombe. Là où les gens là achètent beaucoup de parcelles. On va régner là. Et puis du côté de la ville. Dis à France prophète. Je verrai avec le Seigneur déjà Hollywood, Beverly Hills. Ouais, un peu là. Dites avance prophète. Ainsi a dit l'Éternel. J'élève dans cette génération des prophètes apocalyptiques qui auront la capacité d'expliquer Apocalypse. Lorsqu'ils vont en parler, ce ne sera pas qu'un meublement de connaissances dans nos esprits ou dans nos âmes, mais ce sera une révélation qui apportera des repentances authentiques. Un réveil authentique de l'église qui découvre le Seigneur comme celui qui revient bientôt. Écoutez-moi, les 10 vierges dormaient. Ce qui les a permis de se réveiller, c'était le message de minuit. Et ce message ne disait pas aux époux réveillez-vous seulement, mais disait réveillez-vous parce que l'époux arrive à aller à sa rencontre. Le message du réveil qui réveille l'église, c'est la présentation de Christ 1. Un message christocentrique, ce n'est pas un message sur les hommes et leurs péchés, leur vie, ce n'est pas ça. Là c'est la morale. Là c'est la morale, ça ne change pas. Vous allez aller dans certains internats, on vous dira ça par des prêtres catholiques. Ne faites pas ceci, voilà pour ne pas tomber dans l'impudicité, voilà pour ne pas... Ça c'est la morale. Mais le message c'est Christ. Yes. C'est de dire aux gens, voici l'époux. Ce n'est pas voici tes péchés, voici tes défauts. Mais c'est voici l'époux. C'est Christ qu'on a présenté. Allez à sa rencontre. Préparez-vous à le voir. Les prophètes apocalyptiques se lèvent en cette saison afin de permettre à l'église d'explorer celui qui revient. D'explorer non seulement notre état actuel, mais ce qui arrivera, notre espérance, l'enlèvement, et les jugements qui auront ici-bas sur la terre, et l'espérance éternelle. Dieu élève en cette saison des prophètes qu'on appelle des prophètes. Ils seront aussi apocalyptiques, des fois songeurs. Ils dormiront, ils verront des événements qui arriveront en Russie, qui arriveront en Birmanie, en Bulgarie, des événements qui arriveront en Chine, qui arriveront en Afrique du Nord. Le temps est arrivé où les prophètes apocalyptiques doivent s'élever. Ils ne seront pas toujours gentils, ils ne seront pas toujours équilibrés dans leur message, parce que Dieu les oint afin d'avoir un message fort pour leur dire qu'il arrive bientôt et que le temps de laver nos robes est finalement arrivé, parce que le maître est à la porte. Lequel de ses serviteurs, s'il sait que son maître vient, il va être en train de manger, de boire et de faire boire les autres? Lequel est de cette personne de la maison qui sait qu'un voleur peut arriver la nuit et il va se permettre de dormir? Le maître de la maison va arriver comme arrive un voleur. Le temps est arrivé de présenter le message de l'enlèvement, du retour du Christ. Pas par des personnes qui veulent paraître saintes, des personnes qui veulent paraître différentes des autres pasteurs, mais par des prophètes apocalyptiques qui en ont le mandat et l'onction et le manteau de préparer les voies du Seigneur, parce qu'assurément il est en train de revenir. 5e type de prophète. 5e, les prophètes voyants. Les prophètes. 1 Chronique 29. Sorry. 1 Chronique chapitre 29, le verset 29. Touche ton voisin, dis les prophètes voyants. Dis les prophètes voyants. Dis les prophètes voyants. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète. On parle de voyant et prophète. Il y a 2 mots distincts dans ce verset. On parle de Nabi, on parle de Chosé et on parle de Raha. Les Chosé ou les Raha sont ce qu'on appelle les voyants. Le Nabi est aussi prophète. Pourquoi en hébreu on devait mettre une aussi grande différence lorsqu'on devait identifier les prophètes? Dire que l'un il est voyant et l'autre il est Nabi. Parce qu'il y a effectivement une grande différence. Tous les voyants sont des prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas des voyants. Les prophètes peuvent voir, mais tous n'ont pas
la capacité d'avoir ce que Balaam disait, l'homme qui a l'œil ouvert. Il y a des hommes qui prient pour voir, mais il y a des hommes qui voient quand ils veulent voir parce que les yeux sont déjà ouverts. Un nabi peut dire à Dieu, ouvre-moi les yeux. Mais un voyant, il doit seulement observer pour voir. Parce qu'il a l'œil, on n'a pas dit les yeux. Les gens du New Age ont seulement pris ce qui est de nôtre. Un homme qui a l'œil ouvert. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les nabis et les ra'a sont différents en ceci. Je vous conseille de suivre le message émergence des voyants. J'en ai parlé en long et en large. J'aimerais pas m'atteler là. Mais les nabis écoutent Dieu en général par l'ouïe, par les oreilles, par la voix. Mais les ra'a ou les chosés écoutent Dieu par la vue. Au fait, les oreilles des chosés, ce sont leurs yeux. Les voyants ont appris à développer leurs oreilles qui sont de leurs yeux. Parce que les yeux, les oreilles d'un voyant se trouvent dans ses yeux. Il entend Dieu par ce qu'il voit. Là où un nabi écoute Dieu par l'ouïe, le voyant écoute Dieu par la vue. Là où le nabi entend la voix, le prophète voit une image. Là où le nabi trouve une direction par la parole de l'Éternel qui vient à lui, le voyant en général voit. Voilà pourquoi Habakkuk a dit, je me tenais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Erreur de français. Il devait dire pour entendre ce que l'Éternel me dirait. Mais il a dit pour voir ce que Dieu me dirait. Parce que la parole de l'Éternel, ce qu'il dit ne s'entend pas seulement. Elle peut aussi se voir. Parce que la parole de l'Éternel vient aussi en image. Mais dans l'image, il y a un son. Le son est verrouillé dans l'image par ta maturité à interpréter. Voilà pourquoi Dieu n'avait rien dit à Pharaon. Il n'a vu que des images. Mais Joseph a pris l'image, il a sorti la voix. Les voyants écoutent avec les yeux. Les voyants écoutent. Les voyants n'ont pas leurs oreilles ici. Les voyants ont leurs oreilles ici. J'aimerais encore citer son nom parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans ces choses. Je parlais avec le prophète Joras, il était venu me voir là où j'étais. Ça fait quelques mois. Il m'a dit non, il faut que tu ailles en Inde. On a parlé, il m'a dit Joël. Dernièrement, j'ai compté 500 visions que j'ai eues. 500 visions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 500. J'ai dit avance prophète. Moi, l'onction des voyants vient sur moi. Mais je ne suis pas vraiment un voyant. Je connais ma place. Il y a des gens qui voient. Mon fils derrière moi là, c'est un voyant. J'ai vu. Un voyant te dira toujours, j'ai vu. Ne t'ennuie pas. C'est la voix par laquelle il entend Dieu. Parce que ses oreilles sont au niveau de ses yeux. C'est là qu'il entend la parole de l'Éternel. Écoutez-moi. En général, les voyants ont l'onction des chamards. C'est comme les mélancoliques, flegmatiques, sanguins et colériques. Des fois, dans une personne, tu retrouves le colérique et le sanguin et le mélancolique. C'est comme ça aussi avec les types de prophètes. Tu peux avoir un type qui est prédominant dans une période. Mais une autre période, c'est un type qui est prédominant. C'est toujours être prophète. Mais en général, les voyants sont des chamards. J'ai un ami qui est aux États-Unis, Jean-Marie Domoro, qui doit me suivre peut-être. Cet homme-là est consulté des fois par la FBI. Je bénis Dieu pour l'ANER qui fait un bon travail. Mais je crois que l'ANER ne peut pas tout voir. Parce que ceux qui travaillent là se fatiguent. Dieu est en train d'élever des voyants qui vont travailler avec les agences des renseignements. Pour sécuriser le pays. Oh, tu n'as pas dit amen.
Cher gouvernement congolais, il y a au Congo des raha. Il y a des voyants qui peuvent voir ce qui va arriver dans telle province, dans tel coin du pays. Ce qui s'est passé avec Oba Congo ici. Récemment ici. Un voyant est venu de la Tanzanie. Il est venu dire ça ici. Il a dit un homme qui s'appelle comme ça, il va faire ça, on va l'arrêter et il va sortir tout. Voyant. Écoutez-moi, les voyants sont des personnes très frustrables quand ils voient quelque chose arriver sans qu'ils n'en soient tenus au courant. Élisée a dit, mais comment Dieu m'a caché ça? Comment un prophète peut être à l'aise quand quelque chose passe sur la RTNC et il ne savait pas? Tu sens que c'est une insulte à ta personne quand France 24 dit que Dieu libère l'option des voyants. Avant qu'on entende ça sur France 24, on entendra ça de ta bouche. Avant que l'on voie cela sur Al Jazeera ou CNN, on entendra ça de ta vision. On lira ça sur ta page Facebook. On verra ça dans ton blog. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Parce que Dieu en cette saison élève des voyants qui vont protéger le pays. Rien ne peut arriver. Ils ne sont pas là que pour dire que maman, Namoni, non. Ils peuvent dire au gouvernement, ils envoient un message et disent nous étions en prière, Dieu a dit nous devons beaucoup prier pour le mois d'août parce que telle chose se passera au niveau du Bukavu, il y aura des... Et l'armée peut se préparer. C'est là où le prochain Congo va être. Parce que David aura des Gad, David aura des Nathan. Je prophétise, David aura des Gad, des Nathan et des Samuel. Mais les prémices, nous avons déjà commencé à le voir dans ce gouvernement. On n'attendra pas qu'un prophète de l'Ouganda dise des choses pour le Congo. On ne sera pas en train de dire qu'est-ce que Tibi Joshua a encore dit. Il a dit quelque chose pour le Congo. Où la vidéo? Partage-moi. C'est une honte. Pourquoi un prophète au Nigeria? C'est vrai qu'on est le corps du Christ. Pourquoi quelqu'un de loin doit voir alors que nous sommes là? Que Dieu envoie un ange avec du collyre pour nettoyer nos yeux. Amen. Nos yeux voient bien quand ça concerne les gens qui sont à côté. Mais nos yeux, on a besoin des loupes spirituelles pour rapprocher le Kassai jusqu'à Kinshasa par la vision. À partir de cette école des prophètes, la responsabilité deviendra nationale, provinciale. Nous allons accompagner le gouvernement. Amen. En leur disant, le Dieu qui a créé le Congo, le Dieu qui est mort pour le Congolais, dit telle chose pour le pays. Amen. Dis avec moi, les chosés. Les chosés. Est-ce que les chosés sont ici? Tu verras le matin. Amen. Tu verras sous la douche. Amen. Tu verras à la maison. Amen. Tu verras quand tu te laves. Amen. Tu verras quand tu t'habilles. Amen. Tu verras quand le professeur enseigne. Amen. Les chiffres disparaissent. Amen. Les textes disparaissent. Amen. Le tableau devient le ciel. Amen. Tout le monde suit le cours, mais toi tu es en vision. Tu vois la nouvelle Jérusalem. Amen. Tu vois l'arbre de vie. Amen. Est-ce qu'un vent peut dire power? Power. J'étais avec le pasteur Alfoukaou. J'étais avec papa Alfoukaou en Afrique du Sud. J'étais avec lui lundi. Et pourtant, dimanche, j'étais avec lui. Et je lui ai dit, mais papa, tu m'as dit que tu vois Jésus tout le temps, tu pars au ciel. On était lundi, hein, et dimanche, on était aussi ensemble. J'ai dit, c'est quand la dernière fois que tu étais au ciel? Il m'a dit hier. J'ai dit, oh, mais j'étais avec toi. Il dit, oui, quand je suis rentré à la maison, je me suis mis sur mon lit et la voix est venue à moi. Il m'a dit, tu m'as posé une question personnelle. Tu veux que je t'explique ça? J'ai dit oui. Et il m'a pris, il m'a emmené au ciel. J'ai dit, avance prophète. Sois branche. Oh my God. Yes. Tu vivras dans deux mondes simultanément. Écoutez-moi. Un voyant prophétise à volonté. Arrêtez vos prédications là pastorales de vos églises communautaires.
Les prophètes aujourd'hui prophétisent quand ils veulent. Ça, ce n'est pas Dieu. Un prophète entend d'abord Dieu. Ah, un vrai prophète voyant ne prie pas pour voir. Il voit. Il voit quand il veut voir. Ah. On a dit, est-ce qu'il y a un prophète de la Bible? Oui, il s'appelle Élisée. Il versait de l'eau. Ok. Ah, allez vers lui. Il dit, bon, je sais ce qui me permet de voir. Joue seulement la musique là. Joue la musique. Et dit, ainsi parle l'Éternel. Quand on dit monte ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire exerce ta volonté. Nous voyons. Nous voyons clair. Et je vois que cette deuxième moitié de l'année sera prophétique. Pasteur, pardon, ne combat pas les prophètes. Ne fais pas des séminaires ou des 15 jours de prière, 15 soirées de prière. Pardon. Ne combattez pas les prophètes. Parce que ce vent, personne ne va l'arrêter. Amen. Ce n'est pas le vent de Joël Francis ou de quelqu'un, c'est le vent de l'esprit. Amen. S'il vous plaît, achetez des planches à voile. Achetez des planches et surfez. Quand la vague vient, ne combat pas la vague, elle va t'emporter. Surfez dessus. Aïe, aïe, aïe. Le vent prophétique va toucher vos retraites. Amen. Attention, faux prophètes, tes enfants vont prophétiser. Amen. Il y a des prophètes qu'on va chasser des églises ici. Ah. Les voyants. Est-ce qu'il y a des voyants ici? Dis avec moi, fire. Fire. Les voyants voient. Quand il veut voir, il voit à volonté. Ah, stop. Lève les mains. Reçois. Jésus, soyez derrière lui. Power. Écoute. Dis avec moi power. Power. À partir d'aujourd'hui, tu verras à volonté. Amen. Oh non, un prophète doit d'abord entendre Dieu. Un prophète est un héros, est un interprète, et quelqu'un qui dit ce que Dieu dit. Un prophète voyant ne dit pas ce que Dieu dit parce qu'il a entendu, mais parce qu'il a voulu aussi l'entendre. Hein? Ici, là, il y a des sons et des images. Vous le savez? Si tu trouves une radio, tu fais monter l'antenne, tu cherches RFI, ça ne sera pas très clair. Et puis, paf, quand tu trouves la fréquence, dis fréquence. Fréquence. Quand tu trouves la fréquence, pas le son est clair. Je te pose la question. La personne que tu as entendue a commencé à parler parce que tu as allumé ou parler avant que tu allumes? La personne qui parlait là a commencé à parler parce que tu as allumé. Elle faisait quoi? Ce n'est pas la personne qui a commencé à parler qui a commencé à écouter. Ok. Quand tu allumes la télévision et que tu suis, la personne qui a commencé à parler, c'est toi qui as commencé à voir. Parce que tu t'es branché à la fréquence. Écoutez-moi, Dieu est parole. Sa parole est là. Ses intentions pour les nations, les individus. Voilà pourquoi on peut prophétiser pour tout le monde ici. Pourquoi? Parce que Dieu a une intention pour tout le monde. Dieu pense à quelque chose quand il voit tout le monde. Parce que Dieu, la parole c'est une idée, c'est une intention. Dis à ton voisin, soulève l'antenne. Est-ce que quelqu'un peut faire monter son esprit ici? Si tu sais faire monter ton esprit, tu pourras capter les sons et les images. Et tu pourras entendre ce que Dieu dit sans que tu n'aies... Seulement parce que tu l'as voulu. Dis avec moi les voyants. Dis encore les voyants. Dis encore les voyants. Dis encore les voyants. Ah, dis encore les voyants. Dis à ton voisin, je suis un voyant. Tu es voyant, tu épouseras une voyante. Et vous aurez des enfants qui sont des voyants. Vois. Vois. Vois.
Vois. Vois. Vois. Vois. Les prophètes voyants parlent en général de ce qu'ils ont vu. Ils voient beaucoup. Tu verras à l'excès, tu seras même fatigué. Voilà quelqu'un qui est tombé là-bas, en extase, c'est fini. Est-ce que les voyants sont là? Balancez les mains, balancez les mains, balancez les mains. Ah la baba chaka. J'essaie de canaliser ce que j'ai dans mon esprit ici. Nous ne sommes pas venus pour vous démontrer la voyance. Nous sommes venus pour activer la voyance en vous. Amen. Afin que tu vois clairement et distinctement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire power? Power. Est-ce que quelqu'un peut dire power? Est-ce que quelqu'un peut dire power? Est-ce que quelqu'un peut balancer les mains là-bas? Malekoso braketi. Tu avais promis dans Malachi. Aïe, 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 aïe. Les voyants. Dieu élève des personnes qui peuvent voir clair. Quand il veut voir quelque chose en toi, il ne suffit qu'il puisse seulement zoomer. Quand il zoome, il veut voir il voit sa volonté. Malekoso braketi mayashata. Cette onction vient dans cette salle. Je dis, cette onction vient dans cette salle. Lève-toi juste là où tu es. Je n'ai pas encore clôturé, mais lève-toi seulement. Dis Amen. Dis Amen. Prie en langue pendant 1 minute, là où tu es. Il me reste un type de prophète. Je sens que je dois m'arrêter là. Aïe, 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 aïe. La voyance. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Attendez. Amen. Are you ready? Are you ready? Il me reste un dernier type. Quand je vais en parler, les choses vont se passer ici. Dis avec moi power. Power. Dis encore power. Power. Il est protocole. Dans notre ministère, même dans l'église, les choristes prophétisent, même les gens qui ont les téléphones comme ça. Ils peuvent aller dans ta maison maintenant. Notre but n'est pas de prophétiser, mais d'activer le prophétique. Tu n'as pas dit Amen. Avant que la réunion d'aujourd'hui ne se termine, tu vas voir. Tu vas entendre. Tu verras clairement avec des détails et des précisions. Je libère cette onction dans cette salle. Je dis, je libère cette onction dans cette salle. Je répète, je libère cette onction dans cette salle. Je dis, je libère cette onction dans cette salle. Amen. In Jesus' name. Lisez avec moi pour terminer. Oh my God. Ouf. Acte 7, versets 35 à 36. Acte 7, 35 à 36.
Oh my God. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 35 à 36. Oui. il est écrit, c'est Moïse qu'ils avaient régné en disant, qui t'a établi chef et juge. Come on. C'est lui que Dieu envoya comme Yes. Avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. À partir de ce soir, tu auras une aide d'un ange. Amen. Je dis, C'est tu lui. auras une aide d'un ange. Il y a des gens qui vont sortir d'ici avec plus d'anges avec lesquels ils étaient entrés. Je te dis, reçois cela. Tout ce que je sors de ma bouche maintenant est en train de s'attacher à toi. Mon fils, C'est lui qui pendant 40 ans, il a opéré des... des prodiges et des miracles au pays d'Égypte. Ok. Luc 24, verset 19. 24, 19. Est-ce que vous êtes prêts? Verset 19, il est écrit, quoi leur dit-il, et lui répondit, il lui répondit, C'est ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un puissant, un prophète puissant. Est-ce qu'on peut dire un prophète puissant? Plus fort, un prophète puissant, parole en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. devant Dieu et devant tout le peuple. On parle de Christ Jésus qui était un prophète puissant en parole. Est-ce qu'on peut m'accompagner? Puissant en parole et en œuvre. En parole et en œuvre. Il était puissant. Il avait une puissance en parole et en œuvre. Il était prophète connu parce qu'il opérait dans la puissance. En parole. Est-ce qu'on peut dire en parole? Est-ce qu'on peut encore dire en œuvre? Dit Jésus était un prophète puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'on parle de Moïse dans l'Ancien Testament et on parle de Jésus dans le Nouveau Testament, Moïse était prophète et le signe caractéristique de son ministère prophétique était des prodiges et des miracles qu'il avait accompagnés par l'aide de l'ange qui était avec lui. Lorsqu'on parle de Jésus par les disciples d'Emmaüs et qui posent la question à Jésus, ils parlaient de Jésus à Jésus et ils ont dit, mais tu ne connais pas, on a vécu avec un prophète qui était caractérisé par la puissance en parole et en œuvre. On voyait des œuvres de puissance lorsqu'il parlait et lorsqu'il faisait, parce qu'il était un prophète identifié par cela. Le dernier type de prophète dont j'aimerais parler pour la session d'aujourd'hui, en peu de mots, c'est le genre de prophète que l'on appelle le prophète thaumaturge. Dis avec moi prophète thaumaturge. Dis encore prophète thaumaturge. Thaumaturge, T-H-A-U-M-A-T-U-R-G-E-S. G-E-S pour le pluriel. Les prophètes thaumaturges. Est-ce qu'on peut dire les prophètes? Je ne vous entends pas. Les prophètes. Mon ange a besoin du bruit là. Je dis des prophètes. On peut encore dire les prophètes. Plus fort que ça, les prophètes thaumaturges. Est-ce qu'on peut encore dire thaumaturge? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Thaumaturge, il y a deux mots. Il y a le mot Thomas et le mot ergon.
Le mot Thomas veut dire Dieu ou bien prodige. Le mot ergon veut dire produire, opérer ou bien œuvrer. Alors, ces deux mots mélangés parlent d'un faiseur envoyé par Dieu et qui opère des prodiges. Thaumaturge est une personne qui prétend accomplir des miracles défiant les lois de la nature. Vous allez voir par exemple dans le Moyen-Âge, lorsqu'on parlait des prêtres catholiques qui opéraient des miracles, qui pratiquaient l'exorcisme, qui faisaient quelques miracles, on les appelait en général les thaumaturges. C'était des hommes saints, des saints hommes qui opérèrent des miracles au nom du Seigneur. On les a identifiés comme étant des prophètes thaumaturges. Moïse a été identifié non seulement comme un prophète chamar, mais comme un prophète thaumaturge. Christ même n'a pas seulement été un prophète chamar ou un prophète voyant, parce que tout ce qu'il faisait, il voyait cela. On peut dire Amen. Mais Jésus était identifié clairement comme un prophète thaumaturge, c'est-à-dire un homme qui opérait des miracles. L'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui, chers frères et sœurs, est une ère où l'humanisme est arrivé à son comble. Tout tourne autour de l'homme quand vous voyez les avancées technologiques, scientifiques. Tout ce que l'homme a fait, les gratte-ciels les plus grands au monde, les armées, l'évolution scientifique dans le domaine même de la médecine. Aujourd'hui, avec la médecine, on peut permettre à un aveugle de voir. Avec la médecine, on peut accorder à une femme d'avoir des enfants. Et non seulement ce que l'homme veut voir comme résultat, mais aussi par la médecine, on peut aujourd'hui faire des choses qui défient ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, je peux donner ma sémence, une femme peut donner aussi une partie de soi. On peut déposer cela dans une femme porteuse qui va avoir notre enfant. Par exemple, Beyoncé, sa première fille, elle ne l'a pas portée. Les jumeaux qu'elle a maintenant, elle a décidé de les porter en elle. Mais la fille qu'elle avait, elle ne l'a pas portée. C'est une autre femme qui l'a portée. Et pourtant, c'est son mari, c'est Jésus que l'on voit. Et elle, est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi? Parce qu'avec la science aujourd'hui, l'homme est en train de vouloir défier Dieu. Et dans tous les temps de l'histoire, lorsque l'homme voulait s'approcher de Dieu, Dieu se décidait, Père, Fils et Saint-Esprit, de descendre sur la terre et de confondre l'homme. Lorsqu'ils ont fait la tour de Babel, l'homme avait comme défi d'arriver au niveau de Dieu. Afin que si Dieu voulait reprendre ce qu'il avait fait avec son aïeux, Nimrod, son aïeux Noé, si Dieu voudrait faire ce qu'il avait fait, il ne pourrait pas nous toucher parce que nous serons protégés dans une tour qui est aussi élevée que les cieux. Et Dieu a dit, tu veux être à mon niveau? Tu veux prétendre être moi? Tu veux faire ce que je fais? Tu veux arriver à ma dimension? Alors je vais descendre pour confondre ton langage. Les temps dans lesquels nous sommes sont exactement comme le temps de la tour de Babel, où l'homme se croit Dieu, se croit tout puissant à cause de la puissance des médias qu'il a, à cause de la puissance économique qu'il a, à cause de la puissance des armes qu'il a, à cause de la puissance occulte qu'il a, à cause de la puissance des relations qu'il a, à cause de la puissance de la connaissance qu'il a. Dieu est décidé. Et Dieu m'a dit qu'il est descendu. Mais il n'est pas descendu en Égypte, là où le peuple pleure. Dieu est descendu à Madian, rencontrer l'homme qui ira prouver à Pharaon qui n'est pas Dieu, ni lui, ni son enfant, et qui a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Dieu a entendu son peuple crier, mais il n'est pas descendu en Israël. Pourquoi Dieu, tu ne descends pas là où les gens souffrent? Dieu a dit non. Vers ce peuple qui souffre, cela n'est pas le problème. Ce peuple est contrôlé, il est oppressé par un Dieu. Il est oppressé par 10 dieux principaux qu'il y a en ces lieux, en Égypte. Alors, je dois trouver quelqu'un qui sera comme un vêtement que je vais porter. Je vais résider et habiter en lui, et lorsque lui, il ira, il me représentera. Un homme à qui je dirai, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Et celui qui t'accompagne, il va être ton prophète. Mais toi, tu vas opérer comme Dieu.
Tu vas défier le soleil, défier les eaux, défier l'agronomie, l'agriculture. Parce que tu vas opérer par l'entremise du bâton que je t'ai donné. Par l'ange qui te prêtera assistance. Tu vas faire des choses qui vont faire en sorte que même les magiciens de Pharaon, à la limite, ils vont dire, ça, c'est le doigt de Dieu. Pourquoi? Parce que pour des temps comme ceux-là et pour des temps comme ceux-ci, la réponse de Dieu à l'orgueil de l'homme, la réponse de Dieu à l'arrogance de l'homme, la réponse de Dieu aux occultistes, la réponse de Dieu à ceux qui se croient tout permis, c'est l'émergence des prophètes qu'on appelle des prophètes thaumaturges. Lorsqu'ils apparaissent dans une génération, ils défient la biologie, ils défient la chimie, ils défient la pesanteur. Oh my God. Ils défient les lois du climat, ils défient la météorologie, ils défient la médecine. Lorsqu'ils apparaissent dans un pays, on les appelle magiciens, on les appelle sorciers, on les appelle occultistes. On ne peut pas comprendre quel est ce pouvoir qui les accompagne. Ils ne sont pas seuls. L'ange qui leur est apparu dans le buisson les prête assistance afin de montrer à Pharaon et montrer en Égypte qu'il y a un seul Dieu et ce Dieu s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Et moi, je suis un prophète thaumaturge. Et je vais vous le prouver dans quelques minutes. Le temps est arrivé. Paul a dit, le royaume ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Dis avec moi power. Dis encore power. Tiens ton voisin, secoue-le avec violence. Dis à ton voisin power. Dis à ton voisin power. Secoue tes deux voisins, de devant, derrière, gauche, droite. Dis à ton voisin power. Tout thaumaturge a une expérience avec Dieu. Osborne s'est levé en Inde à nouveau parce qu'il avait eu une expérience avec le Dieu qui était avec Branham, avec Smith Wigglesworth et avec tous les autres. Et en cette saison, c'est la saison des jeûnes, des prières, des retraites, des montagnes, de la réconsécration, parce que Dieu veut faire une rencontre avec un prophète thaumaturge. Tu laisseras les écrivains écrire tes actes. Toi, tu n'écriras pas. Tu feras et Luc écrira. Tu opéreras et Luc écrira. Tu laisseras les voyants voir. Toi, quand tu entreras en scène, ce sera pour faire arrêter les contestations. Que tout le monde sache que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Un prophète thaumaturge emmène le Dieu de l'histoire dans le maintenant. Là où le prophète écrivain racontera le passé, le prophète thaumaturge montrera le Dieu de maintenant. Celui qui s'appelle Je suis. Il a dit, mais on ne me croira pas. Il a dit, sois calme, je suis. Tout thaumaturge a la révélation de Je suis. Il ne dit pas que Dieu fera, il dit, Dieu fait, lève-toi et marche. Dis avec moi, power. Alababasha. Dis avec moi, power. Dis à ton voisin de lui, power. Ce soir, il y a des gens qui vont s'électrifier. La puissance sera comme de l'électricité ici. La preuve, les gens vont commencer à trembler, mais comme si ils étaient en train de kotumpuka. Parce que la puissance qui vient ici est à un autre niveau. Dis avec moi thaumaturge. Dis encore thaumaturge. Nous étions quand? Nous étions à Bujumbura. J'arrive à l'aéroport, mon avion part. Je dis quoi? Mon avion part. Part pourquoi? Je dois aller prêcher à Kinshasa. On me dit l'avion est parti. Je dis l'avion va revenir ici. Monsieur, l'avion, j'ai dit l'avion va revenir ici. Parce que je ne suis pas un homme normal. Je suis un thaumaturge.
je n'ai pas le temps de discuter. Un thaumaturge n'est pas dans la raison. Un thaumaturge est dans la révélation. Il connaît tellement Dieu que ce qui compte pour lui, c'est ce que Dieu dit et ce que Dieu peut. Ce n'est pas les évidences de ce qu'il y a autour. Et puis j'attends. On m'a dit, mais monsieur, pas. J'ai dit, j'attends mon avion. Quelques minutes après, l'avion revient. Oh, l'avion est parti à quitter Bujumbura vers le Rwanda Kenya Airways. L'avion revient, on dit pourquoi l'avion est revenu. On dit, monsieur, l'avion était parti au niveau du Rwanda. L'avion n'arrivait pas à percer. Et dans les lois normaux, l'avion doit atterrir. Il doit atterrir dans l'aéroport le plus proche. Mais le pilote a dit non, on doit rentrer. L'avion a fait demi-tour. Pourquoi? Parce que l'avion n'arrivait pas à monter sérieusement. Parce que quelque chose retenait. Oh, c'était mon ange. J'ai dit, c'était qui? C'était mon ange. C'était mon ange. C'était mon ange. Tout thaumaturge a des anges transporteurs. Des anges qui prennent des choses qu'il y a au ciel et peuvent emmener ça sur la terre. J'ai dit en Inde, vous allez voir, les anges vont aller prendre de l'huile qu'il y a au ciel, ils vont emmener ça sur la terre. Et l'huile a commencé à couler dans les mains. En Inde, pas au Congo, en Inde, un Congolais, au sud de l'Inde, à Kerala. J'ai dit, Père, que les anges emmènent de l'huile là qu'il y a dans le tabernacle céleste. L'huile là qu'il y a dans le chandelier. Comprenne un peu et qu'on réponde ici. Ça va te répondre ce soir. Oh, je dis, l'huile va être... Il y a des gens qui vont avoir l'apparition de l'huile ici. Bénédicte est là, ma fille est là. Lève-toi. Vous vous rappelez d'elle? L'huile a coulé de ses mains depuis 19h, 20h. Jusqu'à quelle heure? Quelle heure? 2 heures. L'huile coulait sur ses mains. Je me parle de dire autre chose qui s'était passé. Qui était là? L'huile sentait le parfum. Avant de venir à la réunion, un homme lui est apparu en blanc. L'homme l'a dit, je vais déverser sur toi aujourd'hui une huile parfumée. Et elle vient et ce prodige se passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça sert à quoi? Est-ce que les gens sont repentis après ça? Qui a reçu Jésus après ça? You are stupid. Jésus a dit, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Jésus a marché sur les eaux, ça veut dire quoi? Quelqu'un s'est repenti à cause de ça? Jésus a multiplié le pain, est-ce qu'ils ont été sauvés? Vous ne connaissez ni les Écritures. Pharisiens. Parce que les pharisiens croyaient au surnaturel, mais ils ne comprenaient pas le fond des Écritures. Ils croyaient aux anges, à la résurrection, à l'éternité de l'âme. Mais les Sadducéens ne croyaient pas en ça. Il dit, les Sadducéens, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Un thaumaturge est énervé quand il est face à des ignorants, qui veulent essayer de réduire Dieu comme si... Il y a même quelqu'un qui me disait, oh prophète, miracle money. Oh, on m'a insulté pour miracle money. Parce que Dieu ne peut pas faire entrer l'argent dans un sac ou dans un portefeuille. Mais enfin, allons-y au niveau le plus bas. Le plus grand miracle, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bon, vous les prédicateurs de la sainteté là, c'est quoi? Ah, c'est le salut. Ok, merci, comme vous le dites. Le salut, c'est quoi? C'est quoi? C'est Dieu qui entre en toi. Tu es fou? Tu connais Dieu? Tu connais son père, sa mère, son oncle? Est-ce que tu connais l'univers? Bon, prenons d'abord le système solaire. Il y a des planètes, 9 planètes plus grandes, plus géantes que la Terre. Mais Dieu est plus grand que le système solaire, plus grand que le soleil du système solaire et plus grand que la lune. Et la planète Terre, elle est petite. Et dans ces petites, il y a 7 milliards d'habitants, donc toi tu es petit, de petit. Et tu veux prétendre que le Dieu qui est plus grand que tous les systèmes solaires, tous les univers, toutes les galaxies, plus grand que l'univers, s'est réduit pour habiter en toi. Tu es malade. Comment tu peux croire que Dieu peut habiter en toi? Tu ne crois pas que Dieu peut mettre 5 000 dans ton compte? Comment tu peux croire? Non, tu as un problème. Comment tu peux croire que Dieu, le grand Dieu là, peut être empaqueté, embouteillé dans un petit corps comme le tien? Dieu. Un corps maigrichon comme le mien et le tien. Dieu entre en toi. Il habite. Oh, il habite en moi. Il habite comment? Tu peux croire en ça, mais tu ne crois pas qu'il peut te donner un enfant sans trompe ni matrice.
que je suis enfant de Dieu. Dieu t'a mis au monde avec qui? C'est juste la méchanceté, la jalousie et l'incrédulité gratuite. Comment tu peux croire que Dieu habite en toi, mais tu ne crois pas que Dieu est capable de mettre maintenant 5 000 $ dans ta poche? C'est pas normal. Matthieu 11, le thaumaturge a dit: à quoi comparerais-je cette génération? Ils sont comme des enfants au bord de la route qui parlent à d'autres enfants. Ce sont des enfants, ce sont des technons. Ils ne sont pas des ouios, ce sont des technons. Ce sont que des adolescents spirituels, des enfants. Ils ne connaissent encore rien. Bon, on dit, on a joué pour vous des complaintes, des cantiques funèbres. Vous n'avez pas pleuré. On a chanté des cantiques pour danser. Vous n'avez pas dansé. Et Jésus dit: Jean-Baptiste est venu parmi vous, ne mangeant pas, ne buvant pas. Il est un démon. Bon, moi maintenant je viens, je mange et je bois. Oh, il est mauvais. Finalement, vous voulez quoi cette génération? Ceux qui parlent de la sainteté, ils nous condamnent. Ceux qui parlent de la grâce, ils nous poussent au péché. Ceux qui font des miracles, c'est la magie. Vous voulez quoi? Quand on commence à trop prêcher, il n'a plus l'onction. Ah, il s'est caché dans la parole. Il ne prophétise plus. Il ne fait plus des miracles. Quand tu fais des miracles, voilà, nécessairement des miracles. Il faut la parole, il faut l'équilibre, il faut le caractère, il faut la maturité. Quand on parle de la sainteté, il n'écoute pas. Quand on fait des miracles, il publie que c'est la magie. Vous voulez quoi? Voilà pourquoi un thaumaturge est un dur. Un thaumaturge représente Dieu. Il n'est pas là pour prouver qu'il est qui que ce soit. Il vient pour montrer un Dieu dans une génération désespérée qui ont besoin de voir le Dieu de la Bible. Tous les jeunes là qui sont pleins dans les cabarets avec la chicha comme ça, tu penses que c'est quoi? C'est un vide qu'ils ont. La jeunesse est prête pour le réveil. Plus les péchés augmentent, ça veut dire qu'ils cherchent de se satisfaire. Ils veulent quand ils viennent qu'ils sentent Dieu dans la réunion, qu'ils sentent Dieu dans la prédication, qu'ils sentent et qu'ils soient poussés à se repentir, qu'ils viennent à Jésus-Christ. Le monde n'a été jamais proche d'un réveil comme maintenant. Les gens veulent voir Dieu. Et les thaumaturges voient Dieu et le font voir à leur génération. Il y eut un homme qui s'appela Saint Patrick. Saint Patrick de l'Irlande. Il arrive en Irlande avec son cheval meurt. Il dit: ah, mon cheval, pourquoi tu meurs comme ça? Allez, au nom du site. Et son cheval qui était mort a repris vie. Le temps est arrivé, tu ressusciteras ton chien. Si ton chat est malade, prenez besoin d'aller chez le vétérinaire. Juste par besoin d'exercer seulement la puissance là, tu vas guérir le chien. Tu vas guérir le chat. Ah, tu n'as pas dit amen. Dis avec moi power. Dis avec moi power. Dis encore power. Ah la masobra ketamanaya basete. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Saint Patrick arrive en Irlande. Ma fille a été mordue par un serpent. Il dit: ta fille a été mordue par un serpent. Où est parti le serpent? Oh, dans ce buisson. Il est allé, il a pris le serpent. Il a dit: c'est ce serpent? On dit oui. Il dit: toi serpent, je te bannis, et toi et ta postérité d'Irlande. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun serpent en Irlande. Tous les serpents en dehors de l'Irlande ne peuvent pas entrer en Irlande. Parce qu'un homme mort. Quand ils arrivent à ils font demi-tour. Parce que un homme mort avait parlé. Et la nature a obéi. Les taux démontrent la puissance de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. Et je vais vous le prouver.